Lorsque nous remarquons une bougie d'RC avec un grand corps contenant des petites mèches de part et d'autre se fait casser par une autre bougie d'RC avec un grand corps contenant des petites mèches de part et d'autre, là nous avons plus de probabilité. Et cette configuration, nous allons toujours la rechercher dans l'unité de temps que nous avons identifié notre ordre à bloc. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes entrées les plus efficaces. Nous devons attendre que le prix nous fasse une confirmation d'entrée la plus efficace avant de prendre une position. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, vous n'avez qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Voilà, comme vous l'avez bien vu sur le titre, dans cette vidéo, je vous partage les confirmations les plus efficaces que vous devez attendre lorsque le prix revient dans vos zones d'intervention. Vous êtes obligé d'attendre une confirmation avant d'appuyer sur le bouton d'achat ou de vente. Voilà, c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir des manières très efficaces que nous devons attendre une fois le prix est dans notre zone d'intervention que nous avons identifiée au départ. La première manière d'entrée ou notre première confirmation que nous allons rechercher une fois le prix est dans notre zone d'intérêt, ça s'appelle une confirmation par cassure. Voilà, nous allons attendre que le prix nous fasse une cassure destructive, appelée aussi une confirmation par cassure destructive. Voilà. Maintenant, regardons ces deux représentations schématiques que j'ai essayé d'illustrer à ces niveaux. Nous voyons notre première configuration. Lorsque les prix nous tracent cette configuration dans l'une de nos zones, par exemple, nous avons identifié un ordre à bloc en H4 et nous descendons par exemple en M15 ou M30 et que nous remarquons cette configuration, c'est-à-dire le prix a plus de probabilité de renverser la tendance actuelle. Alors, nous allons rechercher cette configuration par cassure destructive. C'est très efficace et très important. Alors, comment est-ce que nous allons valider cette confirmation par cassure destructive? C'est très simple. Lorsque nous voyons que le prix renverse la tendance à cassant, bien évidemment, le dernier plus haut, nous allons attendre que le prix nous casse par un corps de la bougie. Nous voulons que cette cassure se réalise par un corps de la bougie et non par une mèche. Lorsque nous voyons cette configuration, nous allons attendre que le prix retrace un petit peu, comme ça là, et nous allons nous positionner lorsque le prix va retracer au minimum 50% du retracement de Fibonacci. Voilà notre première confirmation par cassure destructive. Voilà, ne vous en faites pas, nous verrons des exemples réels sur le graphique. Notre deuxième confirmation par cassure destructive, c'est cette configuration que vous voyez sur mon écran. Donc, vous n'avez pas besoin de maîtriser les noms. Le plus important est de maîtriser les configurations. Sa première configuration, ça s'appelle les breaker blocks. Vous n'avez pas besoin de mémoriser les noms de concepts, ça n'a rien à voir. Le plus important est de maîtriser correctement les configurations. Voilà. Ça, c'est le breaker block. Et notre deuxième confirmation par cassure destructive, c'est celle-ci. Lorsque nous remarquons le prix dans notre zone, lorsque le prix est dans notre zone et qu'il nous fasse cette configuration, telle que vous pouvez le voir, le prix retrace, il revient là, puis il casse ces derniers plus haut par un corps de la bougie. Là, nous avons aussi plus de probabilité que le prix renverse la tendance. Et cette deuxième configuration, ça s'appelle un mitigation block. C'est-à-dire, nous allons attendre
Attends, je vais essayer d'effacer ça. Voilà. Nous allons attendre que le prix retrace un petit peu comme ça là, au minimum 50% du retracement de Fibonacci. Si vous ne savez pas c'est quoi un retracement de Fibonacci, j'ai déjà réalisé cette vidéo sur ma chaîne. Vous n'avez qu'à fouiller et vous la verrez. Voilà, nous allons attendre que le prix retrace un petit peu comme ça là et prendre position. Là, nous avons plus de probabilité que le prix continue avec cette nouvelle structure. Et toutes ces confirmations, nous allons les attendre dans une zone bien précise. Je ne peux pas me répéter comment déterminer ou identifier une zone solide sur les marchés. J'ai déjà réalisé autant de vidéos possibles sur comment identifier les meilleurs order blocs ou bien les meilleures zones d'intervention sur le marché financier. Alors, vous n'avez qu'à fouiller sur ma chaîne et aller visionner ces vidéos-là qui vont vous permettre à bien comprendre les zones d'intervention ou bien les order blocs que vous allez rechercher sur les marchés financiers. Voilà nos deux confirmations par cassure destructive que nous allons rechercher une fois le prix est dans notre zone d'intervention. Nous passons à notre deuxième confirmation d'entrée que nous allons rechercher sur le marché financier. Ça s'appelle confirmation par chandelier japonais. C'est-à-dire, nous allons rechercher une certaine catégorie de bougies qui va nous servir à confirmer nos entrées sur le marché financier. Alors, nous sommes à ce niveau. J'ai essayé d'illustrer une certaine catégorie de bougies que nous allons rechercher sur le marché financier. Voilà. Lorsque le prix est dans l'une de nos zones que nous avons identifiées, ici, écoutez-moi très bien. La confirmation par chandelier japonais ou par bougie, c'est une confirmation très efficace, mais vous devez faire attention. Lorsque vous voulez utiliser une confirmation par chandelier japonais ou par bougie, vous allez rester dans la même unité de temps que vous avez identifié votre zone d'intervention ou soit votre order bloc. C'est très important. Il ne faut pas changer l'unité de temps. Si vous avez identifié votre zone d'intérêt dans H4, c'est-à-dire vous allez rechercher votre confirmation en H4. Si vous avez identifié votre zone d'intérêt en H1, vous allez toujours confirmer votre entrée en H1. Voilà. Contrairement à cette confirmation par cassure destructive, c'est ici que vous serez obligé de faire l'analyse multi-time frame. C'est ici que vous serez obligé de descendre dans les unités de temps plus petites. Alors, n'hésitez pas de me le dire si vous ne connaissez pas comment réaliser une analyse multi-time frame ou analyse dans plusieurs unités de temps. Je vous ferai ce tutoriel. N'hésitez pas à me le faire signaler dans l'espace commentaire. Bien. Alors, voici les configurations des bougies que nous allons rechercher une fois le prix est dans nos zones d'intervention. La première configuration, ça s'appelle avalement. Nous allons rechercher une configuration d'avalement lorsque le prix retourne dans notre zone que nous avons identifiée. Lorsque nous remarquons cet avalement dans l'une de nos zones que nous avons identifiées, c'est-à-dire le prix a plus de probabilités de renverser la tendance. Regardez très bien. Il a fallu que le prix impose avec les corps de la bougie. Vous voyez là, cette cassure qui a été réalisée là. Et vous voyez même la bougie qui a été cassée. C'est une bougie DRC avec un grand corps contenant des petites mèches de part et d'autre. C'est très important. Lorsque nous remarquons une bougie DRC avec un grand corps contenant des petites mèches de part et d'autre se fait casser par une autre bougie DRC avec un grand corps contenant des petites mèches de part et d'autre, là nous avons plus de probabilité que les prix renversent la structure. C'est très important. Et cette deuxième configuration, ça sera l'inverse, c'est-à-dire ceci, c'est pour une opportunité de vente. Ça sera toujours pareil lorsque nous remarquons la cassure de cette bougie verte qui s'est fait casser par
une bougie rouge. Vous voyez, il faut regarder l'imposition. Il faut que les prix s'imposent par les corps de la bougie et non par la mèche. Nous voulons confirmer que cette cassure qui se réalise là, c'est par le corps de la bougie. C'est ça qu'on appelle la confirmation par avalement. C'est très important. Et cette configuration, nous allons toujours la rechercher dans l'unité de temps que nous avons identifié notre ordre bloc. Ne cherchez pas ailleurs. Par exemple, vous avez identifié un ordre bloc en H4 et que vous confirmez votre entrée en H1. Ça, c'est une erreur à éviter. Nous devons rester dans la même unité de temps que nous avons identifié notre zone d'intervention. C'est très important. Et là, nous allons juste nous positionner soit directement après la fermeture de cette bougie, soit nous allons attendre que le prix retrace un petit peu comme ça là et vers notre entrée pour en profiter du prochain mouvement. Voilà. Soit nous entrons directement là, soit nous attendons un petit retracement là pour choper les prochains mouvements. Et ça sera pareil pour cette opportunité de vente. Voilà. Alors, passons directement voir la deuxième configuration de la confirmation par chandelier japonais ou par bougie. Voilà. Cette deuxième configuration que nous allons rechercher, ça s'appelle pin bar. La confirmation par pin bar, c'est une bougie qui se forme souvent sur le marché financier, tel que vous pouvez la voir là. Cette bougie-là, ça s'appelle pin bar ou marteau renversé, comme dans ce cas d'une opportunité de vente, et ça s'appelle marteau, comme ça, ou une opportunité d'achat. Voilà. Alors, nous allons rechercher cette configuration ou soit cette formation de bougies dans l'une de nos zones que nous avons identifiées. Et cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser le pin bar seul sans attendre une bougie tercée qui va nous confirmer notre entrée. Voilà. C'est pourquoi j'ai essayé d'illustrer une bougie de confirmation lorsque le prix revient et que nous remarquons cette configuration, c'est-à-dire le prix a plus de probabilité de renverser la structure. C'est pourquoi nous allons attendre, une fois nous avons identifié ces pin bar ou marteau renversé, nous allons confirmer notre entrée lorsque nous verrons une bougie DRC qui confirme la nouvelle structure. Et ça sera pareil pour une opportunité d'achat. Lorsque nous remarquons un marteau comme ça là, nous allons attendre que le prix nous fasse encore une autre bougie DRC. Vous voyez les corps de la bougie. Il ne faut pas faire vos entrées lorsque vous verrez juste des petites bougies comme ça là. Il faut visualiser bien vos bougies. C'est très important. Il ne faut pas être pressé sur le marché, sinon vous allez vous faire avoir pour rien. Il a fallu que les prix vous fassent une confirmation avec des bougies DRC, c'est-à-dire des bougies avec des grands corps contenant des petites mèches. Il ne faut pas considérer les bougies d'indécision, non. Il faut toujours attendre une confirmation par des bougies DRC. C'est très important. Voilà les confirmations que j'utilise souvent sur le marché. C'est-à-dire, ce sont des confirmations qui sont très très efficaces. Une fois que vous les utilisez de la bonne manière, vous verrez des résultats positifs dans votre trading. Alors, sans perdre le temps, allons directement voir quelques exemples réels sur le graphique. Voilà, nous voici devant le graphique de l'euro contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures de temps. Voilà. Nous n'allons pas aller chercher loin les exemples car cette confirmation se répète souvent sur le marché. C'est pourquoi c'est une façon d'entrée qui est très très efficace que vous devez vous en servir. Voici, nous sommes à ce niveau. Nous avons tracé une zone d'intérêt et le prix revient dans notre zone que nous avons identifiée au départ. Alors, nous allons rechercher soit une confirmation par cassure de structure ou soit une confirmation par chandelier japonais, c'est-à-dire par la bougie. Tel que nous pouvons le voir, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le prix intègre notre zone et ensuite
nous délivre un pin bar ou marteau. Et après ces marteaux, nous voyons une bougie d'RC, telle que vous pouvez la voir là. Voilà. Attendez un peu que je cherche un beau stylo. Voilà. Nous voyons une bougie d'RC. Une bougie d'RC. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons dit? C'est notre schéma théorique. Nous avons dit nous allons attendre que le pays retrace un petit peu ou soit entrer directement là et profiter du prochain mouvement. Voilà notre première confirmation que nous allons rechercher une fois le prix revient dans notre zone d'intervention. Regardez, c'est encore à ce niveau ici. Nous avons notre order block, c'est-à-dire notre zone, et le prix intègre. Vous voyez là, nous avons une zone d'intervention ici. Le prix revient là, dans notre zone. Vous voyez là. Regardez bien. Ici, il y a une bougie de la couleur rouge qui se fait avaler par une bougie de la couleur verte. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle confirmation par avalement. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons juste attendre que le prix retrace un petit peu comme ça là, ou entre directement, pour ne pas louper l'opportunité et profiter du prochain mouvement. Et nous continuons. Ici, nous avons encore un ordre bloc. Voilà. Je vais essayer de la tracer convenablement. Nous avons un ordre bloc encore ici, qui s'est formé, et le prix a intégré notre ordre bloc. Là, jusque-là, nous voyons uniquement les confirmations par chandelier japonais. Alors, pour voir les confirmations par cassure de structure, nous serons obligés de descendre dans l'unité de temps plus petite. Alors, nous allons essayer d'aller directement en M15. Voilà. Nous sommes en M15, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 15 minutes. Voilà. Nous avons terminé avec les confirmations par chandelier japonais, c'est-à-dire nous confirmons notre entrée par la formation d'une certaine bougie. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, nous allons voir comment confirmer notre entrée par une cassure de structure. Voilà. Tel que nous pouvons le voir ici, le prix casse ce dernier pli bas, puis il casse ce dernier pli haut là. Ça, c'est ce qu'on appelle un break block, tel que nous avons vu ici ce schéma théorique. Et le prix a retracé un petit peu et a continué avec la structure haussière. Voilà. Voilà les deux façons très efficaces que vous devez rechercher une fois le prix revient dans l'une de vos zones d'intervention. Soit vous recherchez une confirmation par bougie, soit vous recherchez une confirmation par cassure de structure. C'est très important. On continue. Encore ici, le prix a intégré notre zone d'intervention. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a cassé ce dernier pli haut là. Ouais, nous voyons une cassure de structure. Et il faut très bien la remarquer. Cette cassure se réalise toujours par les corps de la bougie. Attendez un peu que je vais zoomer. Regardons ce qui s'est passé à ce niveau. C'est une cassure par les corps et non par la mèche. Il ne faut pas vous faire piéger. Vous voyez? La cassure qui a été réalisée là, c'est par le corps. Lorsque nous voyons cette cassure par le corps, là, nous avons plus de probabilité que le prix continue avec cette nouvelle structure. Voilà. Et à ce niveau encore, bon, ici, peut-être que on n'allait pas considérer cette zone. Ça, c'est une particularité que j'aborde dans cette vidéo. Peut-être que moi, personnellement, je n'allais pas considérer cette zone parce que cette zone a été mitigée à partir d'ici. C'est-à-dire c'est une zone qui a été déjà touchée. Ce n'est plus pour moi une zone valide. Je n'allais pas continuer à rechercher une confirmation à ce niveau-là parce que c'est une zone qui a été déjà touchée à ce niveau-là. Ça s'appelle une zone qui a été déjà mitigée. Pour moi, là, je n'allais pas continuer à chercher une confirmation quelconque. Vous verrez, la plupart
Bon, ça sera un autre sujet d'une vidéo. Vous verrez souvent, la plupart des zones qui ont été déjà touchées en amont, c'est-à-dire une zone qui a été déjà mitigée, et le prix revient encore pour la deuxième fois, ça va vous donner juste quelque chose là qui va vous faire piéger et ensuite les prix cassent la zone. Voilà, c'est pourquoi moi, cette zone ici n'est pas valide. Voilà, ça c'est une particularité. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, je voulais juste vous montrer une particularité concernant les ordres blocs valides. Voilà. Voilà ce que vous allez rechercher lorsque le prix revient dans vos zones d'intervention. Soit vous recherchez une configuration par cassure destructive, soit vous recherchez une configuration par chandelier japonais. C'est très important. Alors, tout ce que vous avez à faire est d'aller visualiser les autres vidéos de ma chaîne et voir comment vous devez être en mesure de déterminer une zone d'intervention valide, solide et qui a plus de probabilité de tenir. Voilà. Il ne faut pas aller sur le marché financier et commencer à rechercher des configurations, des confirmations. Non. Il faut combiner les concepts clés, les ordres blocs, les confirmations. Voilà, la structure. C'est très important. Donc, il ne faut pas prendre juste un seul concept et vous l'appliquer dans votre trading, sinon vous allez chaud. Il faut prendre les concepts et vous les mettre ensemble pour avoir plus de probabilité que votre trade puisse bien se passer. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à poser toutes vos différentes questions dans l'espace commentaire. Je suis là pour vous répondre à toutes vos préoccupations. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tuto.